Alors ce matin, toujours dans cette même veine, on va voir, vous savez qu'on est encore dans la première épître de Jean, hein? On n'a pas fini. La dernière fois que j'étais ici, je vous avais encouragé à inviter les membres de votre famille à l'église parce qu'on avait quelques places encore. Aujourd'hui, je vous invite à inviter vos voisins, vos collègues de travail, invitez-les à votre église locale. Ne les bousculez pas, vous les invitez une fois. Après ça, vous priez pour eux. Dites-leur qu'il y a un stationnement, surtout pour vos collègues de travail, là. Dites-leur que vous avez un grand stationnement, il y a de la place pour eux. OK? Donc, c'est des petites habitudes qu'on reprend après la pandémie, il y a des petites choses. Mesdames et messieurs, mes frères dans le Seigneur et mes sœurs, je nous invite à lire dans la première épître de Jean, le chapitre 3, en fait, les versets 11 à 24, mais on va lire seulement les versets 11 et 12. L'économie du temps oblige, et nous aurons l'occasion aussi de parcourir le psaume 51 ce matin vers la fin. Donc, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Ce matin, j'aimerais considérer le sujet suivant avec nous dans les quelques minutes que nous sont concédées. Vivons dans l'amour véritable. Pour ce faire, je compte aborder environ 4 points. Mais on ne va pas passer toute la journée là, ni on ne va pas rester pour demain soir non plus, sinon je resterai avec les chaises. Mais ça va être très bref. Dans un premier temps, on verra l'amour comme concept incompris ou mal compris. En un deuxième temps, l'amour dans la compréhension de l'apôtre Jean, surtout à travers les épîtres qu'il a écrites. En troisième lieu, nous verrons les impératifs ou le standard de l'amour à travers le psaume 51. Et enfin, la joie, la liberté et la responsabilité dans l'amour que nous avons toujours à travers le milieu du psaume et surtout vers la fin du psaume 51. Maintenant, l'amour comme concept incompris. Je vous dirai que je passerai après à pieds joints sur cet aspect-là, puisque tous les chrétiens, au départ, on sait que l'amour, c'est un petit peu mal compris. Bon, c'est un mot, et puis on malmène ce mot-là à plusieurs égards. C'est bien malheureux que ce soit mal compris et mal utilisé. Parce que la plupart des gens vont jusqu'à assassiner leurs semblables. Il y en a qui, au nom de l'amour, bien sûr, il y en a des divisions toujours au nom de l'amour. Il y a certaines amitiés qui se sont brisées. C'est bizarre, hein? C'est très paradoxal, mais c'est au nom de l'amour. Il y a des gens qui vont jusqu'à assassiner les membres de leur famille. Waouh! Au nom de l'amour. Il y a même des divisions au sein des familles, toujours au nom de l'amour. On peut en citer, hein? Il y en a. Mais est-ce de l'amour? Parce qu'il y a des gens aussi, pour se préserver, pour aller chercher leur bien-être, au nom de l'amour, ils vont tuer le rêve ou l'idéal de quelqu'un. Ça se passe dans les familles les plus proches. Je l'aime tellement, donc je dois manipuler pour arriver à mes fins, parce que je l'aime. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abus. Il faut appeler les choses par leur nom, n'est-ce pas? Il y a, peut-être que vous l'avez déjà lu, le docteur Carson, c'est un enseignant à l'université à Trinity à Chicago. Il a écrit un livre, il en a écrit plusieurs en passant. Un monsieur très intéressant, ça vaut la peine de le lire. C'est un professeur de Nouveau Testament, théologie de Nouveau Testament. Il a parlé en fait, dans son livre, je vais vous citer le livre d'abord,
mon anglais n'est pas si en santé, The Difficult Doctrine of the Lord of God. La doctrine difficile de l'amour de Dieu. Il a dit qu'il faut rappeler environ 5 différentes manières dont la Bible expose l'amour de Dieu. Rapidement, je vais vous les résumer, d'accord? Premièrement, amour de Dieu au sens de la Trinité. L'amour du Père pour le Fils et de l'amour du Fils pour le Père. Selon Jean 3, verset 35, le Père aime le Fils au point de mettre toutes choses entre ses mains. Jean 5, 23, le Fils aime le Père et qu'il fait toujours sa volonté. Le sacrifice de Jésus à la croix est la preuve de son amour pour son Père et qu'il fait sa volonté jusqu'à la croix. Waouh! Il aime tellement le Père, il est disponible à aller même à la croix pour le Père par sa volonté. Le deuxième point, d'après l'auteur, l'amour de Dieu s'est traduit par l'attention générale qu'il porte à sa création. Les amis et les ennemis de Dieu en bénéficient généreusement. Matthieu 5, 44, 47, etc. C'est l'amour providentiel. Par exemple, ce matin, il pleut, donc ce n'est pas seulement pour les croyants. Et même, c'est vrai, c'est un dimanche. Pour un dimanche, on aurait aimé le soleil. Mais ce matin, il pleut pour tout le monde. Le soleil aussi, quand il va briller, ça va briller pour tout le monde. C'est l'amour providentiel de Dieu. La Bible parle parfois de l'amour de Dieu dans un sens moral. Là, je suis au troisième point. Et au sens moral, il invite, il commande et soupire. Ézéchiel 18, versets 23, 32, 33, 11, selon l'auteur, toujours selon M. Carlson. Quatrièmement, il dit que l'amour de Dieu peut aussi être sélectif. Il choisit une personne et pas une autre. J'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Malachie 1, 2, 3, Deutéronome 7 et 10, etc. Et enfin, selon l'auteur, lorsque Dieu établit une relation d'alliance avec son peuple, son amour est souvent présenté comme conditionnel. Jude 21, Exode 20, verset 6. Vous voyez, j'ai déjà terminé le premier point. Le deuxième, l'amour dans la compréhension de l'apôtre Jean. La Bible dit que Jésus aimait Jean. Jean 20, verset 2, Jean 21, 7, Jean 13, 20, 23. Dans ce contexte, il s'agit bien particulier de l'amour filial. Jésus aimait Jean, comme un père aime son enfant, une mère aime son enfant, etc. Mais l'apôtre Jean fait partie aussi de ceux-là qui ont connu l'amour que Dieu a versé en Jésus-Christ pour ses enfants. Il y a un petit plus dans cet amour-là. Eh bien, ici, on parle d'agapé. C'est l'amour, et l'apôtre Jean a expérimenté les deux. Donc, c'est un homme comblé. Jésus l'aime parmi tous ses disciples. Ça ne veut pas dire pour autant par déduction que Jésus-Christ n'aimait pas les autres disciples. Jésus avait quand même un petit côté un petit plus pour Jean. Je ne sais pas, de par son tempérament ou quelque chose d'autre, en tout cas. Mais la Bible dit aussi que c'est probablement pour cette raison que l'apôtre Jean, il a fait une thématique particulière, parler de l'amour, tout Jean, surtout les premiers épîtres, c'est seulement de l'amour de Dieu. Mais une chose importante, le sujet est tellement primordial, le sujet a une importance telle aux yeux de notre Dieu, eh bien, je ne pense pas que je me ferais menteur si je vous disais que l'amour est dans la Trinité même. Le premier geste que Dieu a fait dans la création, c'est un geste d'amour. Mais ce geste-là va être un petit peu attaqué, Dieu encore va intervenir au nom de l'amour. Là, on n'est pas
dans l'amour qu'on a sacrifié, l'amour maltraité par vous et moi, pas vous là, pas moi, ou bien par les gens de ma génération. Toujours on parle d'agapé ici. Au cœur de la vie chrétienne se trouve cet amour-là. Au cœur de la présentation que vient de faire notre frère pour nous encourager à participer dans l'œuvre, même si on est au Canada, la deuxième plus grande puissance en termes de territoire du monde, on pense jusqu'à Cameroun, on pense à Haïti, on pense quelques autres pays de l'Afrique, c'est au nom de cet amour-là parce qu'on n'a rien à gagner là-dedans si Dieu ne nous avait pas demandé d'aimer les autres. Il a mis quelque chose de spécial en nous. Le 11e verset, implicitement, nous rappelle le texte de Deutéronome 4, au verset 12 à 18. L'auteur nous présente une série d'antithèses, toujours l'apôtre Jean, dans le but de nous amener à nous dépouiller de notre vieille nature pour nous retrouver en Christ et avoir les regards fixés sur Christ, par le fait même, faites les œuvres de Christ. Cela veut dire autant aussi, il y a un manteau qu'on porte qui n'est pas le nôtre. Il y a un manteau qu'on porte qui dérange Dieu. Le manteau dans lequel on se sent bien. Tous les gens me connaissent, frileux que je suis. Mais on a l'impression d'être bien. Mais pas avant le manteau de grâce, eh bien, on est un petit peu inconfortable, pour ne pas dire très inconfortable. Alors, la manifestation de ce dépouillement auquel l'apôtre nous appelle, il se traduit par l'intérêt qu'on a d'abord pour la parole de Dieu et ensuite pour les enfants de Dieu. Si on n'a pas l'amour de Dieu, il est impossible d'aimer les autres à leur juste valeur. Parce qu'on s'aime. C'est la parole de Dieu qui constitue la mesure efficace pour que notre amour soit sans faille et par le fait même, pour que notre foi soit en harmonie à ce que Dieu attend de nous. Parce qu'il n'est pas donné à l'homme d'aimer naturellement sans attendre quelque chose en retour. Et en saisissant l'amour de Jésus, l'apôtre tient à ce que ses lecteurs sachent que la vie en Jésus est régie par des principes édictés par Dieu lui-même. Lesquels principes se résumeraient ainsi. Aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 3, 11b, 1 Jean 4, 7a, 1 Jean 2, 10a. Et toute la Bible parle de la promotion de l'amour de Dieu pour ses enfants. Et puisque Dieu nous aime, en retour, il nous demande d'aimer les autres. Et 1 Jean chapitre 3, c'est encore plus fort. L'analogie de la mort. Et vous connaissez la parole de l'apôtre Paul. Même si nous donnions toute notre vie pour quelqu'un, si l'amour n'est pas là, eh bien, ce n'est que du bruit, en résumé. Aimons-nous les uns les autres. C'est de nous, aime ton prochain comme toi-même. La marche avec Jésus-Christ est incompatible avec les désirs du monde. Parce que le monde nous apprend à nous aimer. On pourrait dire, mais ce n'est pas mauvais, parce que je ne peux pas me détester. Mais ce n'est pas ça. C'est parce que je m'aime au point de détruire l'autre. Je m'aime tellement au point de ne pas voir l'autre. Donc mon amour me rend aveugle sur les autres. Mon amour me rend sourd sur les autres. Et même lorsque je leur dis bonjour, même lorsque je fais quelque chose pour eux, mais c'est toujours j'attends en retour. Mais l'apôtre Jean va utiliser toute une série d'antithèses à travers toutes les épîtres qu'il a écrites. Dieu est lumière, donc c'est en contraste avec les ténèbres. Mais Dieu est lumière, ça veut dire quoi? C'est tout ce que la Bible nous explique. Ça veut donc dire qu'il y a une séparation, il y a une coupure. On ne peut pas être à la fois dans le monde de Dieu, le monde divin, et être dans le monde des ténèbres. On ne peut pas mener une vie chrétienne hybride. Ou bien on est chrétien, ou bien on ne l'est pas.
Ou bien on choisit de marcher avec Dieu dans l'harmonie, dans l'obéissance, dans tout ce qu'il entreprend pour nous. Et savoir par la foi, c'est lui qui les a entreprises et puis on le suit à la lettre. Mais c'est difficile ça. Il nous demande de vivre dans la vérité. Vous pouvez dire, mais oui, moi j'ai une bonne éducation, moi je ne mens jamais, c'est correct. C'est bon, mais il y en a d'autres qui mentent. Il nous demande d'aimer le triomphe de l'amour. Mais il y a plusieurs qui vont dire, mais oui, j'aime ma femme, j'aime la carotte, j'aime le chien, j'aime mon chien. Ce n'est pas la même chose. Parce que si tu mets tout dans le même exemple, il y a un petit problème. Tu ne peux pas aimer ton chien, aimer ta femme avec le même... En français, on utilise le même mot, mais ils n'ont pas la même force, pas la même chose. J'aime vivre dans le péché, mais je n'aime pas entendre parler de péché. Et l'apôtre Jean va dire, attention, si jamais ça arrive, tu as un défenseur qui plaide pour toi auprès du Père. Si tu n'es pas capable d'aimer les autres, tu as encore un avocat auprès du Père qui prie pour toi pour que tu apprennes à aimer les autres. Parce que ce n'est pas facile. L'amour pour le Père exclusivement, c'est-à-dire pas d'amour pour toi, pas d'amour pour le monde. Et l'apôtre Jean, toujours à travers les épîtres, il nous appelle demeurer en Christ. Antithèse. Ça veut donc dire si on demeure en Christ, on ne peut pas continuer à pécher. Vers la fin du chapitre 2 et tout le chapitre 3, il y a une sorte de gradation dans la pensée de l'auteur. Il est beaucoup plus tranchant. Donc, il n'utilise plus d'euphémisme là, il n'utilise plus des petits exemples. Non, il va être plus tranchant en nous disant, écoutez, vous ne pouvez pas mener une vie chrétienne à deux vitesses. Ou bien vous vivez pour Christ, ou bien vous choisissez le camp de la mort. En donnant l'exemple là de Caïn. Il y a une sorte de cacophonie dans les discours d'aujourd'hui, les gestes, les actes et même les actions. On a l'impression qu'on veut déplacer l'ordre des choses pour nous cantoniser quasiment. On est là, on vous met là, et puis c'est correct. C'est bien, mène ta vie, fais ce que tu veux. Au nom de quoi? Au nom de l'amour. Mais tu ne peux pas dire, mais je l'aime. Même si ça va à l'encontre de la parole de Dieu, mais vas-y. Au contraire, fais-en la promotion. Si tu t'exprimes, c'est toi le coupable. Quiconque ose penser contraire devient ipso facto le coupable par excellence à abattre. C'est ça le monde dans lequel on vit. Dans la théologie de Jean, l'amour, de préférence, devient synonyme de la vie, de la vérité, de la réconciliation, du pardon que Dieu donne. Dans la pensée johannique toujours, c'est la pensée de la justification. Dieu nous justifie par la foi en Jésus-Christ, son Fils, le chemin, la vérité et la vie. Et paradoxalement, il y a la haine, il y a le mensonge, il y a la mort, il y a la perdition éternelle. C'est la pensée de Jean. La plupart des gens veulent voir un Jésus dompté, un Jésus comme une sorte de marionnette, un Jésus télécommande. Je ne sais pas si les télécommandes existent encore là. On s'assoit, il y a même des lits télécommandes, radio télécommande, frigidaire télécommande, on télécommande tout. Eh bien, on veut télécommander Jésus-Christ aussi. OK, je t'envoie ici. Bouge. OK, moi je te veux. OK. L'homme mène et l'homme veut mener Jésus-Christ. C'est un affront, c'est déclarer la guerre. Péché n'existe pas. On nous dit ce sont, donc c'est un truc religieux. Tu vas encore dans cette affaire-là, toi? Mais franchement, tu es un jeune au cégep, comment ça tu es dans cette affaire-là? C'est quoi l'église? Tu n'as rien à faire? Ce sont des religieux déconnectés, des passéistes, des fondamentalistes.
On nous qualifie de nostalgiques religieux. En d'autres termes, c'est nous qui sommes les méchants. Eh bien, c'est un discours illusoire et même nocif pour quelqu'un qui veut mener une vie chrétienne devant Dieu. Nous sommes exposés à des ennemis de la croix au quotidien. Les ennemis de nos âmes. Demandons à Dieu la force de résister. Le meilleur investissement aujourd'hui d'une église pour notre société, c'est nos enfants. L'enseignement de la parole bien enseignée. 1 Jean 2, 17, celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe avec tous ses attraits, mais la parole de Dieu demeure. Troisième phase, ou du moins le troisième point, les impératifs ou standards de l'amour à travers le psaume 51. On ne peut pas parler de l'amour ou du standard de l'amour de Dieu pour nous sans parler du péché et de ses conséquences. Il faut toujours se rappeler que le péché n'a pour effet que de nous séparer de l'amour de Dieu, de la grâce que Dieu donne. Dieu, dans son amour, veut maintenir une relation durable et éternelle avec chacun de ses enfants. C'est pour cette raison, quand quelqu'un pêche ou qu'il mène une vie de péché, il décide délibérément de mener une vie de péché, il agresse Dieu. Permettez-moi le gros verbe. Il ne fait pas que déranger Dieu, il le provoque. Il déclare la guerre à Dieu ou elle déclare la guerre à Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu veille à notre bien-être matin après matin. Dieu veut que chacun de ses enfants soit bien. Et cela, indépendamment de l'acte commis, du péché commis, Dieu veut avoir une relation avec chacun de ses enfants. Et pour les gens qui ont déjà goûté à la grâce de Dieu, eh bien, on a besoin de nous surveiller les uns les autres. Parce que la tâche n'est pas facile, le combat est périlleux. Ça ne paraît pas. On a l'impression que c'est tranquille, le train s'en va, on va débarquer à la bonne place, mais ce n'est pas vrai. Parfois, on débarque à la mauvaise place. Parfois, on n'embarque pas dans le bon train. Dieu veut maintenir une relation durable, une relation éternelle avec chacun de ses enfants. Le péché condamne, la grâce libère. Le péché disqualifie, la grâce authentifie et la grâce qualifie. Personne ce matin ne peut dire que c'est en mesure de sa capacité, de sa beauté, de son expérience, on va utiliser les grands mots, de son expertise, que Dieu lui permet d'être là, dans sa maison ou dans sa famille. On a regardé il y a quelques instants les prisonniers via la vidéo. Mais ces gens-là, ils ne sont pas différents de vous et moi. Socialement, oui. Mais dans leur cœur, ils choisissent de se tourner vers Dieu. Dieu vient vers eux. Eh bien, automatiquement, ils ont le même héritage qu'Abraham, que David, comme vous et moi. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la différence entre la loi, le religieux qui répète, le religieux qui a... le religieux, c'est un conformisme. Et en fait, il vit dans le conformisme, donc un conformiste, il est là, il prend la forme d'eux. Méfions-nous pour que nous ne tombions pas dans ce piège d'être des conformistes, d'être des religieux. C'est vrai, on peut dire, mais c'est des légalistes. Mais on peut avoir des chrétiens aussi qui prennent la forme d'eux. Dieu veut qu'on marche avec lui, pas avec un mouvement, pas avec une religion, pas... Non, Dieu veut qu'on marche avec lui. Et il nous prend par la main. La grâce authentifie et qualifie. Paul dans Romains 5 écrit,
Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Jésus-Christ dit au Laon, tu seras avec moi au paradis. Ce n'est pas au moment de notre décès, comme la plupart des mouvements veulent le faire croire, que notre salut se règle auprès de notre Dieu. Ce n'est pas non plus après notre mort. La Bible dit d'ailleurs, il n'y a pas d'activité dans le séjour des morts. Donc si on veut être actif en Dieu, si on veut régler certaines choses auprès de Dieu, c'est dans notre vivant. Et j'aime dire à tous les jeunes, c'est dans notre jeunesse qu'on doit être un petit peu plus actif pour Dieu. On va faire des erreurs parce qu'on est jeune, mais c'est à travers notre jeunesse, notre dynamisme, et c'est là aussi le danger, parce qu'il y a un certain livre qu'on n'aura pas encore lu, il y a certains kilomètres qu'on n'aura pas encore parcourus, il y a le risque. C'est pour cette raison, quelqu'un qui n'est pas dans une église locale, il est en danger, je m'excuse de vous le dire, parce qu'on doit veiller les uns sur les autres. Et en veillant sur les uns sur les autres, adultes veillent sur les jeunes veillent sur les adultes. On garde la famille unie devant Dieu. Il y a certains sujets de prière qui sont trop lourds pour une seule personne, pour une seule famille. On a besoin d'être 2 ou 3 s'assembler en mon nom. Je suis absent du corps, mais je suis présent en esprit. Quand tu pries pour moi, mon fardeau devient plus léger. Les impératifs ou les standards de la vie chrétienne, alors Dieu nous donne son salut au moment même où nous acceptons, on tourne le regard vers lui. Merci Seigneur, même si nous avions des millions de péchés, eh bien automatiquement ils sont disparus auprès du Père parce que nous avons par la foi tourné le regard vers Christ. Le péché, qu'il soit par omission ou par commission, demeure péché. Le péché n'est pas à l'extérieur de nous. Ce n'est pas chez le voisin qu'il y a le péché. Ah, mais moi, je suis croyant, hein, tu sais, ça fait des années que je suis à la Bible parle. Moi, là, écoute, pas le dimanche matin, parler de péché pour nous traumatiser. Dites-moi que le péché n'est pas là. Je m'excuse, il est bel et bien là. Si on ne sait pas, si on s'attend, comme le monde nous le fasse croire qu'il n'est pas là, eh bien, on se dirige, on va prendre une mauvaise sortie. Il faut se rappeler qu'il est là, et parce qu'il est là, eh bien, on sait que c'est notre ennemi. On veille au grain. Il fait plus de dégâts qu'on ne le saurait imaginer. Un croyant qui vit dans le péché est pire qu'un païen. Parce que le païen, on sait que c'est un païen. Ou bien lui, il sait tout simplement, bon, Dieu n'existe pas pour lui, c'est réglé. Mais toi, tu as été au courant, tu as grandi à l'école du dimanche, tu as grandi à la jeunesse, tu as été à la conférence, tu es au courant, c'est plus dangereux. Parce que tu as participé aux affaires de Dieu. Il faut prier le Seigneur pour qu'il te délivre et que tu le rencontres comme il faut pour que le salut, que tu retrouves la joie et réintégrer la famille de Dieu. Parce qu'on peut toujours porter un manteau du dimanche, un manteau chrétien. Quelqu'un qui a goûté à ce que Dieu fait et qui fait ce qu'il veut, eh bien, il déclare la guerre à Dieu. C'est quelqu'un qui blasphème le nom de Dieu, c'est-à-dire il dit du mal de Dieu. Or, la Bible nous invite à faire l'inverse, c'est dire du bien de Dieu, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mensonge. L'intrusion du péché fait que l'homme perd son repère. On va voir ça à travers le psaume 51. Il est obligé de fabriquer un lieu, ça c'est Genèse. Il est dans la fuite, il est dans l'éloignement. Il se réfugie dans l'éloignement. Il fabrique un lieu d'existence. Donc il oublie s'il avait un jardin. Jardin, par ricochet ici, c'est de l'ordre, c'est la paix,
c'est la joie, c'est la liberté. Personne ne te dit quoi faire, tu as accès à tout. Automatiquement, le péché intervient. On ne voit pas de la même manière. On n'a plus la même référence. Il y a une différence dans la façon de voir les choses. On devient dans la conception. C'est nos pensées qui nous mènent maintenant. Notre direction ne vient plus d'ailleurs. On décide. Et ça, c'est catastrophique. Ce qui était plaisir devient malheureusement danger. Ça devient ardu, ça devient pénible. L'homme, finalement, il devient l'auteur de son propre ennui. Il était bien. Il est le concepteur de son malheur, de sa destruction. Depuis lors, c'est le chaos, c'est le malaise. Je ne t'aime pas, j'essaie de trouver quelque chose pour que je t'aime. J'essaie de trouver quelque chose pour que je t'apprécie. Je justifie tout le mal en moi, je le justifie. Et j'ai de bonnes raisons pour le justifier. C'est les autres qui sont dans l'erreur parce que moi, je suis dans la vérité. Moi. L'égocentrisme prend beaucoup de place. Ce n'est pas chez les chrétiens, ok? Nous, on est des chrétiens là, on est gentils. On n'est pas égocentrique. L'homme devient un danger pour lui-même. Vous vous rappelez l'histoire du psalmiste David? Il y a de la consolation, ok? Ne partez pas tout de suite. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, verset 2 du psaume 51, ces deux premiers versets, vous les connaissez, traduisent les chapitres 11 et 12 de 2 Samuel. À bien les lire, on voit que le péché n'a pas pour but que de nous faire perdre notre bon sens. Sous-estimer le péché, c'est se mettre en danger, mesdames et messieurs. Je m'excuse, mais c'est vrai. David, le chef de l'armée, on rentre dans le contexte rapidement. Le premier protecteur de l'armée, c'est lui qui était là pour prendre soin de ses généraux, de veiller à ce que tout aille bien. Tous ces soldats, quand ça va bien, eh bien, on est sûr qu'on va remporter la victoire. Alors, David, dans son humanité, dans son égarement temporaire, heureusement, il est tellement ancré dans le péché, dans son désir, bien entendu manifesté par un simple regard. Ça commence toujours dans le cœur, un petit regard, mais ce n'est pas péché. Vous et moi, c'est juste un regard, c'est simple. Mais c'est tout ce qui va se décliner autour de ce regard qui va donner la suite des choses. Avec Dieu, que ce soit un regard ou l'acte, péché par omission, péché par commission, demeure péché. Chaque chrétien doit faire attention. Imaginez-vous, c'est Uri, son subalterne, qui va lui rappeler les principes rudimentaires d'éthique d'un administrateur ou bien de sa fonction. Quand on pêche, on y prend goût, on perd le sens de la réalité. On perd notre sens, on perd le bon sens. Eh bien, on devient dangereux. David a connu ça. Un péché est toujours accompagné et ses accompagnateurs sont plus virulents. Parce que le péché est subtil. Mais la manifestation du péché, pour le justifier, il faut faire beaucoup de gymnastique. Et tous les acteurs, tous les autres athlètes autour, ils sont extrêmement dangereux. Tout commence par un simple coup d'œil. Il a utilisé son pouvoir pour l'avoir jusque dans son lit. Là, on n'est plus dans le coup d'œil. Pris dans le pétrin, il va utiliser d'autres subterfuges, d'autres péchés. Et en passant, ce n'est pas quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, là. On parle de quelqu'un qui avait une bonne relation avec Dieu. Les super chrétiens, les super spirituels, ceux-là qui disent « moi jamais »,
Nul n'est à l'abri. Négliger le péché, c'est se mettre en danger aussi. C'est la phase de l'éloignement de David qui commence. C'est la confusion. Dans le langage des psaumes, on peut dire à travers ce psaume-là, il y a 3 idées. La désorientation, il est par terre. Il n'est pas capable de prier. Il perd le contact, il perd le radar de Dieu. C'est la confusion, c'est la désorientation. Il n'a plus de repères. Dieu ait pitié de moi dans ta bonté. Ah, il y a de l'espoir. Il commence. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi, etc. J'ai péché contre toi seul. Péché est grave, mais pratiquer le péché est beaucoup plus grave que le péché. Et je termine. Un péché n'est pas trop mignon pour être oublié. Il ne pas être un péché non plus n'est pas trop grand pour être pardonné. Jésus s'est offert en victime expiatoire pour nous. Il a pris notre place. Il a subi ce que nous devrions subir. Galates 3, 23. Il met nos dettes sur ses comptes, ou bien sur son compte. Depuis le temps d'Abraham jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain encore, ça va être la même chose. Dieu prend notre place. Dieu prend nos fardeaux. Dieu voit nos misères. Quand on ne peut pas prier, Dieu est là. Et c'est lui, on va se rappeler ce que nous avons vécu avec lui. Les bontés de l'Éternel, c'est le psalmiste qui va le dire plus tard, ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Je ne sais pas dans quelle position vous êtes ce matin. Si vous ne vous faites pas, vous autres là, si vous êtes encore un petit peu très arrogant devant Dieu, c'est comme si je justifie ce que j'ai fait, vous voyez, c'est parce que, en dépit, parce que, étant donné que, donc, c'est Dieu qui a tort, moi j'ai raison. Mais si on vient devant Dieu, comme enfant de Dieu, sachant que nous avons été errés, nous avons perdu ne serait-ce que quelques secondes, ne serait-ce que quelques jours, quelques mois, notre relation avec lui s'est brisée. Mais sachant ce que nous avons vécu, sachant toute l'assemblée qui a prié pour nous, sachant ce frère qui m'a rencontré, qui m'a dit « Je prie pour toi, je ne t'oublie pas », sachant toute cette équipe qui prie pour toi, toute cette grande assemblée à l'échelle mondiale des croyants qui prient pour toi, tu ne peux pas rester à la même place. Ce n'est pas vrai que tu vas mourir dans le péché, ce n'est pas vrai. Sinon Dieu n'est pas Dieu, sinon Dieu n'est pas vrai. Dieu est souverain. Dieu a de la compassion pour chacun de ses enfants. Alors, s'il nous appelle à vivre pour lui, dans nos erreurs, dans nos défis, nous avons consenti par la foi à vivre devant notre Dieu, dans les bons comme dans les mauvais jours. Eh bien, dans les mauvais jours surtout, il va venir vers nous. Ce n'est pas vrai que le croyant est appelé à rester toujours dans la désorientation, toujours, vous voyez, c'est que, à un moment donné, vous allez dire, mon Dieu règne. Je suis fier de mon Dieu, je suis content, la vie reprend. Je ne passerai pas ma vie à vivre dans l'hiver de ma vie. Je sais pour certains, vous aimez faire les Normands qui aiment prendre le bain en plein hiver. Là, je le sais, en hiver, il y a beaucoup d'activités, ça fait rouler l'économie. Mais dans un langage poétique, on ne va pas passer toute notre vie à penser que Dieu nous condamne. Ce n'est pas vrai. Dieu, c'est la vérité. La deuxième phase, c'est que le psalmiste, il a pris goût. Il a commencé à prier. Le Seigneur l'entend. La fin du texte nous montre
ce qu'on appelle la réorientation. C'est ça notre vie, 3 phases. On est par terre, ou bien on était par terre, dans nos misères, dans notre éloignement, le vouloir penser qu'on avait la solution. Mais sachant que Dieu, il vient vers nous. Seigneur, j'ai péché contre toi et contre toi seul. C'est ce cri-là qu'il veut entendre. En d'autres termes, je ne suis pas capable à tout seul. J'ai demandé à l'Église, ça n'a pas fonctionné. J'ai demandé à ma famille, ça n'a pas fonctionné. Mais s'il te plaît, je viens vers toi. J'ai condamné l'Église, j'ai condamné les églises parce que j'ai fait le tour là, j'ai cherché la bonne église. Ça n'a pas fonctionné, Seigneur. Mais ce matin, je viens vers toi. Aie pitié de moi, parce que j'ai péché contre toi. On n'a pas le temps pour voir toutes les conséquences du péché. Mais une chose, c'est qu'il existe. Mais ce qui est bien, lorsqu'on découvre, lorsqu'on dit à Dieu, oui, c'est moi le coupable, ce n'est pas toi, qu'est-ce qu'il fait? Là, il souffle la vie sur nous et on est prêt à aller dire aux autres. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Le Seigneur n'est pas à vendre. Ne cherchons pas à cacher nos péchés. Dites-le à Dieu tels qu'ils sont. Et le Seigneur prendra soin de nous. Et à partir de là, on est prêt à aller dire au monde, voilà ce que Dieu a fait. Donc la réorientation. On commence maintenant, on est libre. On retrouve la liberté. On ne cherche plus notre place. On est à la bonne place. Que le Seigneur nous bénisse. Ne lâchez pas. Peut-être vous êtes là ce matin perdu. Vous n'avez plus le goût. Il y en a tellement sur votre dos là. Tu dis, mais est-ce que ça vaut la peine? Ça fait des années, je suis là. Seigneur, ça fait ce sujet-là, tu sais, je suis devant toi. Je me sens quasiment honte de venir devant toi avec ce sujet. Persévérez. Le Seigneur est en train de vous dire ce matin, je suis encore là. Je ne t'abandonne pas. Je t'accueille. Tu as beaucoup pour pleurer. Tu as beaucoup qui te... Écoute, tu as tellement de circonstances dans la vie qui te malmènent. Tu as l'impression que c'est toi le coupable. Tu as plaidé coupable plusieurs fois, mais ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on peut juste déposer ça au pied de la croix? À un moment donné, il faut déposer la valise auprès du Maître. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne journée, bon dimanche.